Un petit peu Johnny. C'est fini. Johnny C'est fini. Et l'Olympique Bravo. de Marseille est qualifié pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Quel exploit vraiment pour les clubs français. José Anigo peut être fier de ses garçons, comme Didier Deschamps l'était hier des siens. José, l'exploit est en marche, ça y est. L'exploit est en marche. Je suis content pour tout ce que vous avez vu ici et pour tous les gens qui aiment Marseille. Franchement, on a fait ce soir un match vraiment comme on voulait le faire. Et je crois que la ville ce soir va être heureuse. Et l'essentiel pour un entraîneur, c'est d'abord de prendre du plaisir. Merci. De prendre du plaisir. Et là ce soir j'en ai pris. Et les gens en ont pris. Et j'espère que ceux qui étaient devant leur téléviseur en ont pris aussi. Parce que le but du jeu, c'est de donner du bonheur aux gens. C'est ça. Écoutez un petit peu ce public du stade Vélodrome qui communie avec ses joueurs. Il n'est pas encore parti, hein, Thierry. Ah non. Il n'est pas encore parti. Personne ne bouge. Tout le monde reste sur place. Parce qu'en fait, c'est la dernière fois qu'il les voit en Coupe d'Europe. Et c'est un moment d'intense émotion. Une équipe totalement remodelée par José Anigo, oui, parce que ni Ferreira, ni Dos Santos, ni Ndiaye, ni Marley, ni Bey, ni Flamini n'étaient dans l'équipe de départ au mois d'août. Et là, on est début mai. Et avec cette équipe-là, José Anigo est en finale de la Coupe UEFA. Alors les joueurs de Marseille, dans un passé plus ou moins récent, ont disputé 2 finales de la Champions League, une finale de la Coupe de l'UEFA. Ils en ont perdu 2, gagné 1. Ils auront l'occasion le 19 mai à Göteborg, en Suède, d'égaliser 2 victoires de défaite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite face à une équipe espagnole, quoi qu'il arrive. Oui, ça. Ce sera ou Valence ou Villarreal. On n'a pas beaucoup de risques, Thierry, c'est bien. Oh. Et ce ne sera pas un match facile de toute façon. Et non, parce que Valence est pour l'instant devant au score 1-0 et Valence est devant aussi en Liga espagnole. Son leader du championnat d'Espagne. Alors que José Anigo laisse ses joueurs savourer ce tour d'honneur qu'ils effectuent pour remercier le public qui a été derrière eux tout au long de cette campagne et encore ce soir. Ils ont été d'abord tribune Jean-Bouin, ouais. Puis ils sont allés vers le COP des Ultras et des Winners. Là, la fatigue qui était totale à la fin du match commence déjà à s'estomper. Quelle belle soirée va vivre cette bonne ville de Marseille avec cette nouvelle qualification pour une finale de Coupe d'Europe. Et ce Drogba, c'est vraiment quelque chose. Je crois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient l'avoir dans son équipe. Et maintenant, on est du côté des Dodgers, des MTP et des Yankees. Ils sont tous restés, hein. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et même les supporters de Newcastle. Ouais, ils sont très dignes. Ils sont un petit peu... Didier, et même Didier est avec nous même. 2 buts, la qualification, une ambiance incroyable, c'est une soirée de rêve. Entendu. Une soirée de rêve, tout simplement. Ouais. C'est vrai que ce soir on a fait un très gros match. C'est un phénomène, On a fait un gros match, on a été costaud dans l'ensemble. Et on a eu un super public. Je vais m'appeler. On a eu un super public et puis c'est vraiment la victoire d'un collectif et je suis vraiment très content. Ça a été un vrai combat, un vrai match contre des Anglais et vous avez répondu à chaque fois. On savait, j'avais dit à la fin du match aller que ça allait être très difficile. Et là, je suis content parce que au match aller, j'ai eu quelques occasions et j'ai été malheureux. Et j'aurais voulu faire plaisir à mon équipe. Bon,
Malheureusement, j'ai pas réussi, mais ce soir, c'est chose faite et c'est très bien. Ouais, plutôt, merci Didier. Vous avez Fabien, je crois. Et Fabien était pas loin. Fabien non, il est là. Il est pas parti, Fabien. Fabien, la finale de C3, quelle saison étonnante. Ouais, 6 mois au chômage. 6 mois de chômage. On revient en janvier. J'arrive dans ce club que je connaissais, j'avais quelques repères et je me retrouve en finale de Coupe de l'UEFA. C'est fabuleux. Voilà. Vous avez gagné la C1 avec Marseille, donc la C3 c'est forcément plus simple. Ça va être un match. C'est qui en fait? On ne sait pas encore, c'est pas encore fini. C'est plutôt Valence pour l'instant. 1-0 pour Valence. Bon, normalement ça doit être Valence. Ça va être un très très gros match. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, je tire vraiment mon chapeau à cette équipe qui vraiment est assez jeune, on va dire. A beaucoup appris. Et vraiment chapeau. Et aussi José qui fait vraiment un boulot. Il a rebâti. Il a redonné une âme à cette équipe, une joie de vivre. Et bon, on se croirait un peu en promotion d'honneur. Dans un contexte professionnel, mais en promotion d'honneur. Vu que l'ambiance est tellement. C'est le pied, quoi. Ah, bonne suite. Promotion d'honneur avec un grand stade quand même. Hein. Oui, et un gros budget. Et un gros budget, mais comme a dit Fabien Barthez, gardien de but de l'OM et de l'équipe de France, c'est le pied. Et vraiment, c'est le pied géant. Les deux clubs français, on l'espérait avant ce mercredi et ce jeudi sur TF1, sont en finale de leur Coupe d'Europe respective. Que pouvait-on rêver de mieux? Merci. Rien de mieux. Non, rien de mieux. Merci de nous avoir suivis. 2 buts de Drogba au 18e et 82e minute ont scellé l'affaire. L'Olympique de Marseille a battu Newcastle 2-0 et affrontera Valence probablement le 19 mai à Göteborg, mais attendons le résultat. En attendant, une chose est sûre, c'est bien l'OM qui sera en finale de la Coupe UEFA. Exactement, merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec la méthode Coé maintenant, ça je suis sûr de ne pas me tromper. Bonne fin de soirée sur TF1 et dimanche c'est Automoto à 9h50 et Téléfoot à 10h50 où on reviendra évidemment en long et en large sur cette forme.